Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble avec calme et bienveillance un sujet qui préoccupe beaucoup d'hommes qui ont franchi le cap de la soixantaine. Comment mieux, disons apprivoiser, l'éjaculation pour que les moments d'intimité puissent se prolonger pour qu'ils soient plus riches, plus partagés. Imaginez-vous. Vous êtes dans la force de l'âge, cette vitalité que vous avez mis des décennies à construire. Mais voilà, lors de ces moments complices avec votre partenaire, tout s'achève trop rapidement. C'est une image que j'entends souvent en consultation. Certains hommes me disent « C'est comme si mon petit héros ne pouvait pas tenir jusqu'au bout. » Sachez-le, après 60 ans, ce défi est fréquent. Il n'est ni une honte ni une fatalité. Et la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. Des solutions simples, naturelles, qui ne passent pas forcément par la pharmacie. Vous seriez surpris de découvrir à quel point un simple ajustement de position, une simple prise de conscience de votre corps peut tout changer. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, si vous appréciez ces moments de discussion sur la santé, prenez un instant pour cliquer sur le pouce en l'air et pour vous abonner. C'est un geste simple qui soutient ce partage d'informations. J'aimerais aussi beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et peut être quelle heure il est chez vous à Paris, à Marseille, ou peut être à l'autre bout du monde. Maintenant, commençons ce voyage. L'éjaculation précoce, ou plutôt l'éjaculation que l'on ressent comme trop rapide, n'est pas rare. Surtout après 60 ans. Des études cliniques montrent qu'un pourcentage non négligeable d'hommes dans cette tranche d'âge est confronté à cette situation. Pourquoi les causes sont souvent multifactorielles? Il y a bien sûr le vieillissement naturel qui peut modifier la sensibilité. Il y a les changements hormonaux. Parfois des problèmes prostatiques comme une hypertrophie peuvent changer les sensations. Et puis il y a le stress, l'anxiété de performance. Cette petite voix qui vous dit « il faut que je tienne » et qui paradoxalement accélère tout. Pas de panique. Mon objectif aujourd'hui, en tant que médecin, est de partager avec vous 4 positions et des astuces très simples pour vous aider à retarder ce moment sans médicaments. Ces méthodes sont conçues pour être confortables, adaptées à votre santé, à celle de votre partenaire, et surtout pour renforcer ce lien émotionnel qui est le cœur d'une intimité épanouie. Et je le dis d'emblée très clairement, si ce problème persiste, si cela devient une source d'angoisse ou de conflit, n'hésitez jamais. Parlez-en à votre médecin. Une simple consultation urologique ou sexologique peut faire des merveilles. Restez bien avec moi jusqu'à la fin car la dernière astuce est souvent méconnue, mais elle est de mon expérience incroyablement efficace. Commençons par la tendresse. Imaginez-vous allongé sur le côté dans votre chambre à Lyon par exemple. Votre partenaire est devant vous tourné dans la même direction. Vos corps sont doucement enlacés comme 2 cuillères dans un tiroir. Cette position que nous appelons la cuillère est l'une des plus recommandées par mes confrères sexologues pour les hommes qui souhaitent prolonger le plaisir. Pourquoi est-elle si efficace? D'abord, pour une raison mécanique très simple, les mouvements sont plus lents. Ils sont moins intenses. Une partie de votre corps est en contact avec le matelas, qui agit comme un frein naturel, limitant les va-et-vient brusques. Cela empêche l'emballement du rythme, qui est souvent le principal accélérateur du réflexe. Ensuite, et c'est peu, être le plus important, vos corps sont collés. Le contact peau à peau est maximal. Cela a un effet neurologique, puissant, les sensations sont réparties sur tout le corps et pas seulement concentrées sur le pénis. Le cerveau occupé à traiter la chaleur de sa peau, la tendresse de l'enlacement, la douceur de sa respiration, dans votre cou ne se focalise plus uniquement sur la stimulation génitale. Des observations cliniques confirment que cette position réduit la stimulation directe sur les zones les plus sensibles d'environ 30% par rapport à des positions plus acrobatiques. Prenons l'exemple de Pierre, 63 ans, qui vit près de Lyon. Pierre venait me voir, car il vivait ces moments intimes avec une frustration grandissante, un sentiment d'inachevé qui commençait à peser sur son couple. Il avait ce sentiment d'incompétence qui est souvent le plus délétère.
En adoptant la position de la cuillère, il a dû réapprendre la lenteur. Il s'est concentré sur des mouvements fluides du bassin et il a combiné cela avec une astuce clé, la respiration profonde. Il inspirait par le nez en comptant jusqu'à 4 et expirait lentement par la bouche. Cela a suffi à détendre son corps et à calmer son anxiété. Résultat, il m'a confié avoir non seulement doublé la durée de ses rapports, mais surtout avoir renforcé un sentiment de complicité qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Beaucoup ignorent que ce mouvement lent du bassin, ce que l'on appelle parfois la danse amoureuse, renforce en douceur le contrôle des muscles pelviens sans effort. Un petit défi pour vous essayer de bouger votre bassin d'avant en arrière très lentement tout en gardant le haut du corps immobile. C'est ce contrôle fin qui fait toute la différence. Cette position est non seulement efficace, mais elle est aussi merveilleusement douce pour les articulations idéales, pour ceux qui, comme beaucoup, après 60 ans ressentent des douleurs au dos ou hanches. Passons maintenant à une autre position très efficace que j'appelle la chaise. Imaginez-vous confortablement assis sur une chaise robuste, un fauteuil peut être dans votre salon à Bordeaux. Votre partenaire est assise sur vous, soit face à vous, soit dos à vous selon votre préférence. Cette position est particulièrement thérapeutique pour les hommes de plus de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'elle désengage les muscles parasites. Quand vous êtes assis, vos jambes, vos fessiers, votre dos sont détendus. Ces muscles qui se contractent souvent involontairement avec l'excitation ont tendance à accélérer le processus. Ici, ils sont au repos. L'angle de pénétration est également différent. Il sollicite moins directement certaines zones hypersensibles. Une étude récente a d'ailleurs montré que cette position, en favorisant la relaxation, permet de réduire l'intensité de la stimulation tout en facilitant le contrôle du rythme cardiaque. C'est un facteur clé car l'accélération cardiaque est un signal pour le corps que l'événement approche. Prenons l'exemple de Jacques, 62 ans, habitant à Bordeaux. Jacques et sa partenaire ont découvert que cette position leur permettait de prolonger leurs moments intimes sans se sentir épuisés. Mais l'avantage principal de la chaise, c'est qu'elle permet à Jacques de se concentrer sur une technique essentielle, la poussée légère du périnée. Permettez-moi de préciser. Le périnée, c'est ce hamac musculaire situé entre les testicules et l'anus. Lorsque vous sentez l'excitation monter trop fort juste avant le point de non-retour, vous pouvez exercer une légère poussée vers le bas avec ce muscle. C'est un peu comme si vous vouliez commencer à uriner, mais de manière très douce sans forcer. Cette petite action très facile à réaliser en position assise trompe le muscle, bloque momentanément le réflexe et vous donne quelques secondes précieuses pour laisser la vague redescendre. C'est aussi la position idéale pour appliquer la méthode stop-start, arrêter et repartir. Lorsque vous sentez l'excitation monter, demandez à votre partenaire de ralentir, de faire une pause de quelques secondes. Respirez. Puis reprenez doucement. Jacques a combiné cela avec des exercices de Kegel, ces contractions du plancher pelvien en dehors des rapports. C'est le travail de fond, la rééducation de votre contrôle. Si vous voulez un conseil pratique, commencez par tester cette position dans une ambiance détendue avec une lumière tamisée. Le confort est la clé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà exploré cette posture. Passons à la troisième position. C'est une variante de l'andromaque où votre partenaire est au-dessus. Mais ici, vous êtes tous les deux allongés. Imaginez-vous allongé sur le dos être dans votre chambre à Nice avec la fenêtre ouverte sur la mer. Votre partenaire est étendu sur vous, son corps contre le vôtre. Cette position est à mon sens celle de la confiance. Après 60 ans, l'intimité n'est plus ou ne devrait plus être une performance. C'est un partage. Cette position incarne ce partage. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Et d'abord, mécaniquement. Les mouvements de votre partenaire sont plus des ondulations d'avant en arrière que des pistons intenses. La stimulation est plus douce, plus diffuse. Ensuite, comme pour la cuillère, le contact corps à corps est total. Il répartit les sensations, il distrait le cerveau. Mais le point crucial ici est psychologique.
L'homme dans cette position n'est plus le meneur. Il est en réception. Il doit lâcher prise sur le rythme, sur la performance. Cette absence de responsabilité du rythme est pour beaucoup d'hommes incroyablement libératrice. Et paradoxalement, en lâchant prise, ils gagnent en contrôle. L'anxiété de performance disparaît. Les études sur la satisfaction sexuelle des couples matures le confirment, les positions où la partenaire contrôle le rythme sont parmi les plus efficaces. Prenons l'exemple d'un couple de 65 ans vivant à Nice. Ils ont adopté cette position. Elle se sentait valorisée, en contrôle de son propre plaisir, et lui se sentait libéré de la pression. Une astuce pour maximiser les bienfaits pendant qu'elle bouge doucement: ajouter des caresses douces sur son dos, ses épaules. C'est ce qu'on appelle la stimulation sensorielle non génitale. Votre cerveau, occupé à caresser et à ressentir, est moins focalisé sur l'imminence de l'orgasme. Cette position ne vous profite pas seulement à vous. Elle rend aussi votre partenaire plus satisfaite. C'est une véritable connexion. Et maintenant, comme promis, voici la 4e astuce. Ce n'est pas une position, mais une technique neurologique que vous pouvez utiliser dans n'importe laquelle des positions précédentes. Imaginez-vous au cœur d'un moment intense, être dans votre appartement à Paris. La tension monte. Que font la plupart des hommes instinctivement? Ils se crispent. Et que font-ils juste avant l'éjaculation? Ils crispent les orteils. Parfois les doigts, les mâchoires. Vous me direz: mais docteur, qu'est-ce que les orteils ont à voir avec l'éjaculation? Tout. Permettez-moi de vous expliquer ce mécanisme fascinant. Le réflexe éjaculatoire est géré par le système nerveux autonome. Mais juste avant qu'il ne se déclenche, il y a une phase de tension musculaire générale. C'est une charge qui s'accumule dans le corps. Les orteils qui se recroquevillent, c'est le signe physique que la charge est à son maximum et que le corps se prépare à la décharge. L'astuce est la suivante: au lieu de laisser cette tension monter, vous allez faire l'inverse. Vous allez vous concentrer sur le relâchement de vos orteils. Oui, c'est aussi simple que ça. Au moment où vous sentez l'excitation devenir presque incontrôlable, portez toute votre attention sur vos pieds. Et consciemment détendez vos orteils. Étirez-les. Remuez-les doucement. En faisant cela, vous envoyez un message contradictoire à votre cerveau. Vous lui dites: attends, la tension redescend, il n'y a pas d'urgence. Vous cassez l'arc réflexe. Vous créez un court-circuit volontaire dans le processus. Cette technique, inspirée des pratiques de pleine conscience mindfulness appliquées à la sexologie, est incroyablement utile pour les hommes de plus de 60 ans, car elle ne demande aucun effort physique. Prenons l'exemple de Michel, 60 ans, un Parisien qui luttait contre ce problème à cause du stress accumulé. Michel était un hyper-contrôlant dans sa vie, et il surpensait pendant l'acte. Cette astuce lui a donné un point de focalisation physique simple, concret. En se concentrant sur ses orteils, et en combinant cela avec une longue expiration, il a non seulement gagné en durée, mais aussi en confiance. Testez-la d'abord seul, pour bien sentir le mécanisme. Vous serez surpris de voir à quel point ce petit détail peut tromper votre cerveau. Pour résumer, nous avons exploré aujourd'hui des pistes concrètes. La cuillère pour l'intimité, la douceur et la lenteur. La chaise pour la décontraction musculaire et l'application de techniques précises comme la poussée du périnée. L'andromaque allongé pour le lâcher-prise psychologique et le partage du contrôle. Et enfin, ce relâchement des orteils pour la maîtrise neurologique. Ce que nous avons appris aujourd'hui, ce n'est pas qu'il faut lutter contre son corps. C'est qu'il faut l'écouter différemment. Le contrôle ne vient pas de la force ou de la volonté brute, mais de la conscience, de la relaxation et de la communication. J'espère que cette conversation que nous avons eue vous a apporté des idées utiles et peut être du réconfort. Je le répète une dernière fois, si la gêne persiste, si votre qualité de vie est altérée, parlez-en à votre médecin traitant. C'est la clé d'une vie intime épanouie à tout âge. Si vous avez trouvé de la valeur dans nos échanges, un j'aime est toujours apprécié. Et j'aimerais beaucoup lire vos réflexions. Partagez-vous dans les commentaires vos propres astuces.
vos expériences. Les commentaires sont un lieu d'échange bienveillant. Et pour ne pas manquer nos prochaines discussions sur la santé et le bien, être après 60 ans, pensez à vous abonner. Prenez soin de vous et à très bientôt.